Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le printemps, première journée du printemps dans un instant. Le printemps est à nos portes, tous les villageois ont gagné 15 points d'humeur, parfait. Et nous avons un porcelet et une poussine. Alors porcelet c'est encore un mâle, j'aurais bien avoir une femelle mais il va falloir attendre. Et bien entendu, il faut payer les taxes et là, il va falloir vendre pas mal de choses pour payer les taxes. Alors, avant de m'occuper de ça, il faut que je fasse attention aux champs. Donc, j'ai terminé l'épisode précédent en commençant une maison, mais elle n'est pas complètement terminée. C'est pour ça que j'ai encore le marteau à la main. Donc, il faudra terminer la maison. Avant que les ouvriers se mettent au travail, il faut que je mette des ouvriers dans les champs, puisqu'ils sont 4 dans la grange. Et il y a pas mal de champs à récolter, donc on va en mettre 2 dans les champs. Je pense qu'ils gagnent, enfin j'ai l'impression qu'ils gagnent plus de points en étant dans les champs, donc on va prendre les 2 qui n'ont pas encore grimpé en niveau pour leur faire prendre des points. Ouvrier de grange, donc c'est lui. Voilà, ils sont 2 dans les champs, ils ont l'air d'être contents. Par contre, je viens de voir... Alors, j'ai une compétence à prendre en diplomatie. On va continuer sur le troc. J'ai 2 points à prendre en diplomatie. Je vais avoir besoin de vendre des choses, donc autant que ça me rapporte un peu plus d'argent, ça sera utile. Et je venais de voir un message d'erreur sur la grange, justement... La grange qui a des ressources manquantes. Alors, on est au printemps, effectivement. Il n'y a plus de seigle à traiter. On va en ramasser plein. Mais ça paraît raisonnable de commencer par finir ce qui est déjà récolté. Et par contre, ça ne sera pas terminé vraisemblablement, sauf si je le fais moi-même. Donc, on laisse, pour l'été, on laisse du seigle. Voilà, je pense que les autres icônes... si, ici, il y a une maison qui est à arranger. Et puis, pour le reste, il n'y a que du jaune, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été programmées. Il n'y a pas d'ouvrier dedans. Ok, donc une maison à arranger. Et puis, changer la programmation de la grange. Mais pour faire ça, il faudrait que je regarde qu'est-ce qui reste. Alors, il reste de l'avoine, du blé à quantité à peu près égale. Le lin, je l'ai traité moi-même. Le seigle, on vient de me dire qu'il n'y en avait plus. Donc, je pense que c'est tout. Du seigle, il en reste 4. Du lin, il en reste 8. Ok, donc on a dit avoine et seigle, pour le moment, à terminer. Donc, on est sur le printemps. Avoine, pas seigle, avoine et blé. Ok. Et donc, on va mettre à peu près à égalité puisque les 2 sont à traiter. Bon, ils feront pas tout ça à mon avis, mais le temps qu'ils avancent un peu... ils font pas tout ça parce qu'il n'y en a pas assez, mais le temps qu'ils avancent un peu, on aura fait... récolte de seigle et on pourra enchaîner sur le seigle. Voilà, donc pour les champs, je pense rien d'autre immédiatement. Il faudra surveiller pour s'assurer que les ouvriers ont ce qu'il faut. Par contre, je peux probablement faire ce que j'ai comme engrais. Donc là, grâce à la mise à jour récente, je n'ai pas besoin de transporter tout et je n'ai pas grand chose comme engrais à faire. On va voir si ça suffit. Parce que je vais avoir un certain nombre de champs à préparer. Donc en engrais... Oh, 252, ça devrait aller. Donc ce champ-là doit être semé en avoine. Celui-là va être récolté et ceux-là
viennent en l'un. Donc j'ai quand même effectivement 3 champs. Donc 180 d'engrais à prévoir. Il y en a assez, tout va bien à ce niveau-là. Alors, quoi d'autre? Je vais essayer de terminer ma maison avant de m'occuper des taxes. Et puis comme ça, je reviendrai voir comment se débrouillent les agriculteurs entre-temps. Alors, la maison, il me manque des planches. Donc il me manque 7 planches et pas mal de rondins, y compris dedans. Là, on est bon. Et de ce côté, on est bon aussi. Donc cette planche et un maximum de rondins. Ah oui, ça fait partie des nouveautés. Les villageoises se promènent maintenant avec bébé dans les bras. Avant, elles restaient enfermées dans leur maison. Maintenant, elles se promènent. Ça me fait penser à une chose. Je viens de passer à côté de ce petit garçon. Ça veut dire que sa maman est revenue. Voilà, elle n'est plus en congé maternité. Il faut la mettre quelque part. Alors elle baisse, c'est normal parce que elle n'est plus en train de s'occuper de son bébé, donc elle est moins en forme. Qu'est-ce que je peux lui faire comme travail? Elle était en production ou en chasse? Production, il y a l'atelier. La forge, il y a déjà 2 personnes. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de plus de chasseurs actuellement. Donc je crois qu'il va falloir que je fasse un jeu des chaises. J'ai mis dans l'épisode précédent une personne. J'ai mis une personne dans la cuisine. C'est lui. Mais je pourrais le mettre ailleurs, mais il est que production. Elle, à la rigueur, elle est chasse. Donc c'est ça la difficulté. Ah, je sais. Je sais. On va effectivement la remettre là. Et dès que j'ai fini à la maison, on va faire l'atelier du constructeur. Donc dans les bâtiments services, il faut faire ça. On nous dit qu'il manque des bâtons. On est à portée, donc on va pouvoir le mettre ici. Donc voilà, on va faire ça et on mettra elle ou lui là-dedans. Alors j'ai dit qu'il manquait 7 planches et des rondins. Ah voilà, la maison va être terminée. On va aller continuer de s'occuper. Alors je pense que je vais y mettre... Je ne sais pas qui on va mettre dans cette grande maison. Mais actuellement, elle est toute seule dedans. Donc je pense que c'est la villageoise qu'on a récupérée à la fin de l'épisode précédent. Et qui s'appelle Georgiana avec Ludomil. On va les mettre là-dedans. Alors, Georgiana, c'est elle avec Ludomil, c'est lui. Voilà, et puis on réfléchira, ce serait mieux de mettre un couple avec enfant, j'imagine, là-dedans. Alors, ça c'est bon, l'atelier du constructeur, et on va y mettre quelqu'un, puisqu'il y a une maison à réparer. Autant le faire. Ah, sauf qu'il va me manquer des bâtons, donc il faut que je ramasse des bâtons. Voilà, il est fini. Donc, atelier du constructeur, normalement, on a une personne, c'est lui qui vient d'arriver et qui a la compétence, effectivement, production, je pense. Et qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment à réparer? J'ai pas vu une maison à réparer. Il me semblait que...
Eh bien non, j'ai rêvé. Tiens, on a le... Ah ben je veux bien des sous. Ouais, tu pas m'en donner beaucoup, vraisemblablement. Montrez-moi vos marchandises. Ah oui, c'est toujours pareil. Alors, il veut quoi? 66 plumes. Oh, si jamais je dois faire... Et 12 sous. Donc 12 sous, je peux. Allez, ça me fera un petit peu de sous, mais il va m'en manquer beaucoup, beaucoup. Alors, dans les choux... Ah bon, on va essayer de lui filer ceux-là. 12 choux, il veut. Bon, il y a à manger. J'ai l'impression que pour ce qui est de la nourriture, ça va beaucoup mieux. Et je sais pas bien pourquoi. J'ai un peu des doutes. Hein. Alors, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas dû cliquer sur ce qu'il fallait. Montrez-moi vos marchandises. Alors, on peut vous vendre des choux. J'avais cliqué au mauvais endroit. Bon, 100 pièces, c'est déjà ça. On peut s'intéresser un petit peu aux taxes, justement. J'ai 4158 pièces de taxes à payer. Et donc, je suis loin du compte. Hein. On est à 1163. Donc, il va falloir trouver des choses à vendre pour payer les taxes. Quoi d'autre immédiatement? Ben, je crois que c'est bien. On peut aller s'intéresser aux petits cochons. Le petit poulet, il n'y a rien à en faire. Le petit cochon, on peut le déplacer. Donc, il doit être là-dedans pour le moment. Je veux garder a priori 2 cochons et 2 truies là-dedans. Mais les mâles ne m'intéressent pas énormément pour le moment. Donc on va le déplacer et le mettre de l'autre côté. Et puis pendant que j'y suis, il y a de l'engrais. Enfin, il y a du fumier. Ça va nous faire de l'engrais. Donc le petit cochon vient là-dedans. Porcelet, le voilà. Et il a à manger. Tout va bien. Dans les poules, on peut ramasser, bon, pas grand-chose là. Un petit peu de plumes, un petit peu d'œufs. Et ça va être tout. Alors, il n'y a pas tant de poules que ça, mais quasiment, elles utilisent tous les nids. Hein. Donc, c'est ici, j'ai pas rêvé cette fois, j'ai bien vu une petite poussine. Quant à eux, ben, ils grandissent. Alors, je sais pas du tout, les moutons, en combien de temps ils sont adultes. 0,75 et 0,5 pour le moment en termes de nombre d'années. Et puis, je vais aller poser tout ce que j'ai dans mon inventaire et regarder pour faire plus de pain. Parce que elle, je ne sais pas si elle a encore des choses à vendre. Oui, elle n'a plus rien à vendre a priori. D'ailleurs, on peut regarder ce qu'elle nous a récolté comme argent. Je pense me souvenir que ce qu'elle vend, l'argent arrive ici. Donc elle nous a récolté 577 pièces, c'est pas si mal. Et la farine, est-ce qu'il en reste? Farine. Ah oui, il en reste beaucoup. Donc on va faire tout ce qu'on peut faire de pain, comme ça elle aura de quoi vendre encore des choses. Donc ici, mesdames, j'ai besoin de la place. No worries. I'll wait. Ok, merci. Alors déjà, les pains de seigle, je peux en faire 22. I should bring my Et un pain plat, 31, pourquoi pas. Je suis un peu surprise de ne pas en avoir plus. Il y avait pas mal de farine, ce serait l'eau qui manque. I
I don't think anyone will taste a bit of blood. Ok, donc on pose tout ça pour qu'elle puisse les vendre. Et je vais regarder s'il y a de l'eau, s'il y a encore de l'eau dans les seaux ou pas. Alors, est-ce qu'il y a des seaux? Seaux. Ah, il y a peut-être eu une mise à jour parce que on va y voir s'il y a des seaux vides de l'autre côté. Donc là, j'ai effectivement plusieurs seaux qui sont ici. Et les seaux qui sont là, ils sont tous vides. Donc il faut que je remplisse tout ça. Je vais en profiter aussi. Non. Pour poser donc les pains. Et puis la viande salée, je vais la garder. Ben, c'est tout. Donc on a pas mal de seaux à remplir. Je pense que je porterai pas tout. On va voir. Ah, ça bouge encore, tout va bien. Niveau suivant, extraction. Parfait. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu faire plus de pain. Lui, il a commencé à mettre l'engrais ici, donc tout va bien. Il est où l'autre? Ah bah il a commencé à ramasser ici. Parfait. Donc à moyen terme, ils vont avoir fini blé ici et avoine. Est-ce qu'on sait combien il en reste? Pas sûr. Hein, donc je vais le finir moi-même parce que ça va être long sinon. Et changer ici pour leur faire le seigle. Parce que du seigle, pour le coup, ils viennent d'en récupérer beaucoup. Ils sont que 2, hein. Ça ira plus vite quand ils seront de nouveau 4, mais pour le moment, ils sont que 2. Madame, je voudrais bien finir ce qui est en route, parce que là, ça commence à vraiment traîner. Donc, on a de l'avoine à terminer. On a du blé à terminer aussi. Voilà, et du seigle, mais c'est eux qui vont le faire. Alors, il me manque toujours pas mal de pièces pour payer les taxes. Donc, l'avoine, on ne veut pas le vendre, on veut le garder. Et je vais en garder 60 en sécurité dans mon coffre. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Mais avant de tout consommer, bon, on en a 900, hein, c'est pas un problème. Mais je vais en garder 60. Bon, être sûr que personne, et même moi, en faisant une erreur, ne vient se servir. Le blé, je peux en vendre et je n'en mets qu'un champ de 60 aussi. Donc on va aussi en garder 60, mais pas ici. J'ai mis dans le mauvais sens. Donc, on va laisser les graines d'avoine. Les graines de blé, pourquoi il y en a plus? Je croyais que j'avais tout pris. Graines de carottes, graines de choux, ça reste là. Il faudra que je m'occupe des carottes et des choux. Pour le moment, je ne m'en suis pas occupée. Graines de lin. Graines de lin, on fait 2 champs. Donc 120. Graines de lin, je vais laisser là pour qu'ils puissent les semer. Voilà. Et le seigle, on veut le garder, mais on va en avoir beaucoup plus qui arrive.
Je pourrais mettre à vendre du houblon, parce que pour le moment, je ne peux rien en faire. Je crois que sans la taverne, on ne peut rien faire avec le houblon, sauf le vendre. Le problème, c'est que je ne crois pas qu'elle va pouvoir me le vendre. Alors, voyons déjà ici. Est-ce que j'ai pris des précautions sur l'avoine et le blé? Alors, je mets dans mon coffre. Je pense que personne ne vient servir là-dedans. Mais en fait, avec les modifications, je ne sais pas. Donc, les graines d'avoine, on en garde 60 par précaution ici. Les graines de blé, on en garde 60 aussi. Juste par précaution parce qu'on a un champ à récolter à la saison suivante. Et ça, je peux vendre. Alors, combien ça va me faire? Je ne sais pas du tout. 1740. Donc, je vais garder la houe en fer pour la vendre. Ici, j'ai un arc qui est resté là. Le fer à cheval, j'aurais pu les garder. J'aurais pu le mettre dans le cheval d'ailleurs. On verra ça plus tard. Mais je vais peut-être transporter ça ailleurs. La chemise simple, je pourrais la vendre. Les chaussures aussi. Les chaussures d'hiver, je pourrais vendre. Je les utilise pas. Chapeau léger, j'en ai gardé juste un. Donc il faut que je retourne voir là-bas ce que je peux encore vendre. Dans les outils que j'ai lootés, j'ai des bottes chaudes, j'en ai 2 paires. Bon, comme ça s'use, ce serait peut-être bien de les garder. Couteau en bronze, il y en a un peu, tout va bien. Faucille, il y en a 11, tout va bien aussi. Les graines, eh ben, j'ai gardé avoine et seigle. Les haches en fer, je peux les vendre si j'en ai besoin. Enfin, si j'ai besoin de vendre quelque chose, je peux les vendre. Le maillet en fer aussi. Par contre, des maillets, il faut que j'en refasse. Pioche, il y en a 4, c'est pas énorme. Donc, il faut que je refasse quelques maillets. On va les faire simplement en bois. Donc, il doit falloir des bâtons et des rondins. J'en ai pris que 20 des bâtons, donc ça n'ira pas très loin. Donc, c'est pour les forgerons. Ceci dit, tant elles sont juste en train de faire fondre du métal, je ne suis pas sûre que j'ai besoin de maillets, mais bon. Donc ça, je vais le laisser là. Ça aussi. Pourquoi j'ai 4 couteaux en pierre? On ne sait pas. En garder un et les laisser terminer ceux-là. J'ai pris exprès. Ou en fer, j'ai pris exprès. La paille, je la laisse. Rondin aussi. Je viens de faire des maillets pour les ouvriers quand ils en ont besoin. Et ça me paraît pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais vendre? Les bottes, j'ai dit que j'avais envie de les garder. Les ciseaux, je veux les garder. Je peux refaire du pain vraisemblablement. Et je peux faire aussi un petit peu de nourriture pour animaux. Qu'est-ce qu'il en reste? Oh, il en reste encore un peu. Pourquoi j'ai... Le pain de sel, il faut le mettre là? Non, il est au mauvais endroit celui-là. Bon, je pourrais vendre quelques sacs, mais on va les utiliser. C'est tout ce que je vois. Donc, on va refaire peut-être quelques pioches en bronze, parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Les houes, c'est sans problème. Les haches, il y en a 2 d'avant. Enfin, il y en a 4 d'avance. Ils sont que 2. Donc, on va refaire quelques couteaux, peut-être. Il faut des bâtons, donc non. On va faire juste quelques pioches en bronze. 4. Ah, 6, allez. Je sais même plus combien ils sont de mineurs, mais...
Bon, voilà. Avec tout ça, je pense que les ouvriers ont ce qu'il faut. Entrepôt de ressources 3. Ah, ben ça y est. Et entre les 3, super. Donc ça va nous faire du travail pour le reste. Je laisse les pioches. Et je vais aller voir à Gostovia si j'arrive à avoir assez de pièces pour... Ils vont vite les ouvriers maintenant quand même. Hein. Donc j'ai pas terminé ma phrase. Assez de pièces pour payer les taxes. Et je trouve que vraiment les ouvriers avancent bien là dans les champs. Ils vont avoir terminé les récoltes en une journée. Et il y aura un champ qui aura déjà bien avancé pour la suite. Alors, Gostovia, prendre le cheval parce que ça va plus vite. Et on se retrouve là-bas. Alors, nous voilà à Gostovia. Il faut qu'on vende ce qu'on peut vendre. Ah, j'avais une arbalète que j'aurais pu vendre. Mais je pense que je ne l'ai pas prise. J'avais des arcs que j'aurais pu vendre aussi. On va déjà voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. How can I help you? Donc, on est à 1007. Il faut 4100 quelque chose. J'ai du blé à vendre. Ah ben 1440 pour le blé, c'est bien. Ouais, ça va suffire probablement. Ah non. Alors j'ai encore ça que je peux vendre aussi. Les pains de seigle, ouais, si c'était nécessaire. Ça doit être ma femme qui me les donne à mesure. On monte bien. Et ben, je pense qu'on va vendre. Alors, hache en fer, tant qu'à faire, on va commencer. Elle ne veut pas me l'acheter parce qu'elle a plus de pièces. So long. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que je vais en prendre un bon prix. Toi, tu veux les taxes, mais il faut que je trouve des sous. Alors, toi, tu vas vouloir m'acheter une hache. On va commencer par la moins bonne. Oh, on y est presque. On y est presque. J'ai combien de taxes? 158. Et 118. Bon, il faut que je vende encore quelque chose. Allez. Je pense que le maillet, on peut s'en sortir sans maillet en fer. Assez facilement. Et là, on est bien. Ok, donc on peut vendre, on peut activer la quête, on peut le payer, je pense, sans activer la quête, mais au moins là on voit ce qu'on fait. Et puis, il est parti par là-bas. Ah, j'ai un héros. C'est qui? Non, il est loin. Je vois l'icône, mais il est loin. Alors, c'est toi qui veux les taxes. Salut, Unighost. Voilà les taxes. Et c'est fait. Donc, il faudra un moment que je commence à essayer d'aller voir le héros qui se trouve ici, à Jérésica. En compétences, extraction. Extraire plus, chasseur de trésors, j'ai jamais fait. Et ça, c'est... On va essayer ça, allez. Voilà. Et en technologie, là, en technologie, il y a des choses que je veux faire. Passer à l'entrepôt de ressources 3, oui. L'atelier de l'herboriste, bof. Ici, on s'approche doucement de l'étal, mais ça grimpe bien quand même. Et puis ici, on a l'atelier 3. Ça, ce serait vraiment juste si j'ai besoin de points en construction, sachant que je suis au max là pour la construction. J'ai besoin de rien de plus. Donc je ne fais plus que ce dont j'ai besoin, parce que j'ai pas besoin de points supplémentaires. On n'est pas pressé, mais si jamais on trouve des villageois intéressants, lui il est pas mal, mais c'est de l'extraction. Elle, survie et production, sachant que survie, j'ai plus personne dans l'herboristerie. Donc les deux seraient possibles. On va... Ah, j'ai oublié une chose. J'ai oublié que je voulais regarder les quêtes.
Donc on peut interroger n'importe qui, y compris dans mon village en fait. Hein. On va l'interroger lui pour lui demander, avez-vous entendu quelque chose d'intéressant? Baranika, Rolnika, Lesnika, Denika. Le héros est de retour dans la vallée. Donc le héros vient d'arriver et il n'a rien d'autre à dire. Donc je retourne voir dans mon village. Et là, ça va être la fin de la journée bientôt. Donc on attendra demain pour les quêtes. Et puis ben, on va profiter du reste de luminosité pour passer ça au niveau 3. Alors, de nouveau, comme sur l'autre entrepôt, on ne peut pas se servir dans le coffre de manière automatique. Donc, il faut aller chercher à mesure les objets. Voilà, il va être terminé. Du coup, j'ai remis tous les rondins qui étaient dehors à l'intérieur. On a 6000 maintenant en termes de capacité de cumuler des deux entrepôts. Donc, on est à l'aise. Alors, deuxième journée du printemps, on n'a plus trop d'urgence, les taxes sont payées, les travaux dans les champs, ça se déroule bien. J'avais envie d'essayer, enfin j'ai fait un test. J'ai fait un test, donc je pense que ça devrait passer de nouveau, si c'était sans problème. Moi qui ne suis pas du tout douée pour la chasse, j'ai trouvé une astuce pour aller tuer le bison. Et donc, il va me falloir des bâtons. Donc je ramasse quelques bâtons, les moris j'en ai pas besoin, je veux juste des bâtons. Je ramasse on va dire une centaine de bâtons, je serai à l'aise. Et je prends arc et flèche et on va aller chercher un bison. J'ai besoin de me venger aussi parce qu'ils m'ont tué la dernière fois les bisons. Alors, arc long. Bon celui-là il est encore en forme. Les flèches. Je vais continuer sur les flèches empoisonnées. Oh, je pourrais essayer aussi les flèches en cuivre. Maintenant, du cuivre, je peux en faire facilement. Voilà, on va tester les flèches empoisonnées. On passera au cuivre si ça ne suffit pas. On a besoin d'équiper l'arc quelque part. J'ai plus de 2 haches là. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec la hache, mais en cas de besoin, ce serait quand même bien que j'en ai une hache. Hache en bronze. Elle est là. Voilà. Donc, ce qui va surtout me servir normalement, c'est l'arc. Je ne vais pas y aller avec le cheval parce que, me connaissant, je suis fort capable de le faire tuer. Et on va essayer de trouver un bison. Normalement, c'est pas dur. En général, c'est eux qui me trouvent. Et il doit y en avoir par là-bas. Et on peut les voir sur la carte ici. Alors, on va s'approcher. Essayer de les voir de loin pour pouvoir faire mon petit piège. Parce que j'ai fait un test. Ça marchait sans problème. On va voir si c'était juste une question de chance ou si je suis capable de reproduire. Alors l'objectif c'est quand même de réussir à le voir avant qu'il nous voie. Donc il y en a un qui est là. Alors, clôture. J'ai encore de quoi la débloquer, donc tout va bien. On va se faire une petite protection. Je sais pas si j'ai bien visé, j'ai l'impression que c'est un peu petit. Ouais, ça devrait aller.
Alors, si ça se passe bien, je prends mon arc. Le bison est un peu... Oh, bah, il y en a un qui est là. Je devrais réussir à le viser, lui. On lui envoie une flèche. Donc, il vient, bien sûr. Pourquoi j'arrive pas à tirer? Je ne sais pas. D'accord, je suis vraiment pas douée. Je suis pas douée, mais mon piège fonctionne, effectivement. Oh, bouge pas! Il a réussi à me taper. Parce que je ne suis pas capable de viser avec eux. Pourquoi j'ai autant de mal à viser? Donc là, je l'ai bien. Allez, bouge pas. Je suis en train de faire des bêtises. Mais mon piège fonctionne. Alors, pourquoi j'y arrive pas? Normalement, c'est comme ça. On est d'accord. Alors là, il s'enfuit apparemment. Est-ce qu'il va mourir? Il va falloir que je cours après. Ça, c'est moins drôle. Apparemment, il est mort. Ah, il y a un camp là en plus. Alors, il est où le bison par contre? Je suis en train de me mélanger avec les touches. C'est pour ça que ça ne va pas. Bah, j'aurais bien trouvé le bison maintenant que je l'ai tué quand même. C'est lui là? Oui. Par contre, l'autre est vraiment pas loin. On va essayer de s'approcher discrètement. Mais là, j'ai une petite chance de me faire tuer. Bon, alors je me suis très mal débrouillée, j'ai pas réussi à tirer mes flèches, je ne sais pas pourquoi. Mais mon petit piège fonctionne très bien. Il n'y a plus besoin d'avoir peur des bisons. Et en plus, j'ai trouvé un loot. Oh, un beau chapeau, une potion de poids, une sacoche. Alors ça, c'est très très bien, mettre tout ça sur mon cheval. Les bisons n'ont pas l'air de s'intéresser à moi. Je vais continuer de looter ce que je vois ici. Un sac apparemment. Ça, c'est juste un rondin. Ouais, c'est trop lourd, un mauvais plan. J'aurais pas dû le prendre. Bon, c'est tout apparemment, mais c'est déjà très très bien. Alors je surveille mieux parce que la dernière fois j'ai raté un arc de bois de chauffage beauf. Là il y a un couteau. Pas le bâton que je veux, c'est le couteau, en fer en plus. Bon, est-ce qu'il manque encore ça? J'ai pas vidé celui-là. Eh ben, intéressant le loot ici. Par contre, je commence à être très chargée. Si les bisons me voient, je suis vraiment morte. Ouais, je ne vois plus rien là. Là, non, il y a quelque chose. Chaussures d'hiver. Bon. Alors, est-ce que j'ai vraiment tout vu cette fois? Les bisons n'ont pas l'air de vouloir s'approcher. Mais on va s'éloigner par là. Je ne sais même pas s'il a été abîmé, le piège. Il n'indique pas qu'il doit être réparé, hein. Donc, on pourra revenir et tuer d'autres bisons. On va le laisser, après tout. Ça fait de la viande, ça fait du cuir, j'imagine. On va mettre tout ça dans les coffres. Donc, je suis très satisfaite d'avoir réussi à tuer le bison sans problème.
Du coup, je suis passée au chapitre 10 et normalement, j'ai augmenté la limite de bâtiment. Donc, on était à 40, je crois. On est passé à 60. J'ai même de la compétence en chasse. Ça, c'est inespéré. Donc, connaissance en main ferme, peut-être, ça, ce serait bien. J'ai 2 points à prendre. Faudra que je retourne tuer des bisons maintenant que je sais comment faire. C'est même plus facile que les ours, en fait, pris comme ça. Hein. On va prendre ça. Allez. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Ici, on n'a plus besoin de rien. Et ici, on voudrait bien grimper, mais il va falloir de nouveau soit trouver des quêtes, soit faire de la production. Alors, je n'ai pas trouvé comment utiliser la sacoche. J'étais persuadée que la sacoche se plaçait sur le cheval. Mais on peut ouvrir la sacoche, effectivement. Il porte 20 kg. Je peux essayer de mettre la sacoche dans le cheval, mais ça ne change rien. J'ai pas l'impression de pouvoir l'activer quand elle est là. Je peux l'activer sur moi, je peux lui mettre la selle. Une fois qu'il y a la selle, il faut le sceller quand même. Peut-être que c'est ça. Donc si je mets la sacoche dedans, est-ce que je peux ouvrir la sacoche? Oui, mais je n'ai toujours que 20 kg. Donc soit je me souviens pas du tout, soit j'avais jamais fait. Mais en tout cas, je peux équiper moi-même la sacoche. On me dit d'ailleurs que ça se cumule avec les sacs à dos. La sacoche est arrivée là. Et j'imagine que ça, c'est la place pour les sacs à dos. Mais ça me donne 6 kg de plus, effectivement. J'étais persuadée que la sacoche se mettait sur le cheval, mais apparemment, non. Bon, à voir. On a bien avancé pour cet épisode, je trouve. Je suis très contente d'avoir pu aller tuer un bison sans me faire tuer, même si je me suis pas forcément bien débrouillée. Mais c'est essentiel. L'essentiel, c'est que ce soit fait. On va s'arrêter là pour cet épisode. Pour la suite, surveiller les champs, mais apparemment les ouvriers sont bien partis. Donc ça devrait se faire sans trop de problèmes. Puis continuer de faire des pains, regarder un petit peu la gestion de cette partie-là, regarder un petit peu l'atelier du constructeur, mais pour le moment on n'en a pas eu besoin. Et puis pour le reste, faire des quêtes. Donc des quêtes parce que sur le niveau de technologie de production, on n'a besoin de rien de plus, il n'y a plus rien à débloquer. Ici en technologie de survie, personnellement, j'en ai pas non plus franchement besoin. On pourrait tester l'herboriste. L'herboriste 2, c'est facile de le faire. Et ça nous donnera des teintures. Je n'ai pas du tout testé la partie teinture. Et puis des potions supplémentaires. La technologie agricole, ça monte tout seul. Parce qu'il y a pas mal de champs. Donc on va arriver à l'étable. Et puis on pourra... probablement grimper sans trop de problèmes en faisant pas grand chose que de traiter les champs. Par contre, ici, il y a encore pas mal à avancer. Donc les quêtes pourraient nous permettre d'avancer sensiblement plus vite. C'est ce qu'on a fait déjà pour les deux derniers niveaux. Aller jusqu'à la Forge 3. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode et la suite à la prochaine fois.